Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la Lune. Donc, guidance de nouvelle Lune en ce 6 juillet 2024, parce que c'est une Lune qui va arriver minuit 57. Voilà. Donc, du coup, elle est bien sur le 6 et non pas sur le 5. Certains disent qu'elle est du 5, mais non, non, elle est bien du 6 et non pas du 5. Alors, on va faire, je cherche là dans mon téléphone, voilà, le petit débrief, parce que je marque tout dans mon téléphone, c'est beaucoup plus simple pour moi. Ça évite d'oublier des choses. Une fois, je n'avais pas marqué et j'avais oublié de faire un signe. Alors, du coup, on me l'a vite rappelé à l'ordre. Mais ce n'est pas grave, ça arrive. Donc, cette nouvelle lune, elle est dans le signe du Cancer. Donc, elle va faire son apparition dans la nuit, du 5 au 6, mais du coup, minuit 57, on sera déjà bien le 6. Et elle va être, donc le signe du Cancer, c'est un signe d'eau. Donc, c'est un mois, on va dire, puisque là, on est la nouvelle lune, elle est pendant à peu près un mois jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Entre-temps, nous aurons la pleine lune qui arrivera. Mais donc là, voilà, pendant un mois à peu près, on va dire, on va être porté en fait par les énergies du signe du Cancer. Donc, ça va être surtout le fait d'être proche des personnes autour de soi, la famille, les amis, etc., pour pouvoir déjà traverser un début d'été. Donc, les nouvelles lunes, comme toutes les nouvelles lunes, elles indiquent un nouveau, du renouveau. Une nouvelle lune, c'est le renouveau, donc c'est un nouveau cycle lunaire qui correspond astrologiquement, on va dire, à l'énergie d'un nouveau départ. D'accord. Donc les nouvelles lunes, c'est toujours de la nouveauté, des nouvelles choses qui entrent et qui se mettent en place. Et donc c'est un moment particulier pour profiter justement si on a envie de mettre de nouvelles choses en place dans sa vie. Donc le signe d'eau du Cancer est très attaché à ses proches, à l'environnement, aux relations, à la famille, aux amis. Normalement, tous ne sont pas comme ça, bien évidemment. Et le signe du Cancer est aussi un signe rempli d'émotivité. D'accord. Donc, ce mois-ci, eh bien, ça va parler de relations, plus ou moins bonnes, plus ou moins bienveillantes ou pas, mais aussi de larmes, car beaucoup d'émotions en cours. N'oubliez pas, pour travailler les émotions, le FT, c'est très, très bien. Avec l'hypnose, on fait vraiment des merveilles. Donc, si vous avez besoin, vous savez où me contacter. D'ailleurs, je vais penser, ça fait un moment que je ne l'ai pas mis. Hop, je vous mets mes coordonnées qui défilent en bas. Voilà, comme ça, si vous avez besoin, vous savez où me contacter. Donc, dans cette configuration planétaire, nous allons avoir la planète Mars, la planète Saturne, la planète Vénus qui vont être de la partie. Donc, grâce à la présence de la planète Mars, on va avoir de la passion, de l'enthousiasme. Mars, c'est toujours l'action, l'action, l'action. Donc, de la passion, de l'enthousiasme dans nos vies. Saturne va plutôt amener la stabilité, la force, le fait de mettre de la force dans nos projets, dans ce qu'on a envie de faire. Beaucoup d'émotions aussi et surtout des objectifs qu'on va pouvoir atteindre ou du moins mettre en place. Et Vénus, alors Vénus c'est l'amour affectif, ce qui nous tient à cœur. Vénus va participer aussi puisqu'elle sera présente dans différentes maisons et donc là ce sera plutôt le plaisir, l'harmonie, essayer de mettre des choses en place avec
toutes ces personnes autour de nous dans notre vie et ceux qu'on veut faire entrer et ceux qu'on veut faire sortir aussi. Donc, comme toutes les lunes qui sont en cancer, que ce soit les nouvelles lunes ou les pleines lunes, hein, tout ce qui est en cancer, ces lunes invitent avant tout à réfléchir à qui et à ce qui vous est important dans votre vie, ce qui vous fait vous sentir apprécié, les personnes qui vous font vous sentir apprécié, en sécurité, ce qui vous fait sentir être pris en charge, comme quoi on s'occupe de vous et qu'on s'intéresse à vous. Donc voilà, cette nouvelle lune, pardon, c'est un petit peu les auspices sous lesquels nous allons être. Après, bien évidemment, je sais ce que vous aimez aussi, c'est lorsque je vous parle par rapport à votre signe astro. Donc on y va, on va faire le tour un petit peu. Si on part, on commence par les béliers, tiens. Alors, les béliers, vous allez être dans une dynamique familiale qui risque d'en prendre un petit coup hein, avec les énergies du cancer. Donc, ça va vous donner envie de peut-être vous amuser davantage. Et avec Vénus qui va être dans les parages, Vénus sera dans le signe du lion, ça pourra avoir un impact un peu sur votre vie amoureuse, votre vie sexuelle, tout ça. Donc, faites attention. On a Mercure aussi qui va rétrograder chez vous. Vers la mi-juillet, après le 14, vers le 15-16 juillet. Donc là, on vous dit prudence, prudence. Hein. Évitez, alors pour tous les béliers, pendant le mois à venir, là, évitez de renouer ou de reprendre contact avec un ex, parce qu'au niveau planétaire, c'est pas prévu. Pas comme ça, du moins. Ensuite, on a les taureaux. Les taureaux, vous devriez davantage vous ouvrir lorsque ce sera question de votre domicile, de votre vie familiale, de votre vie personnelle, en fin de compte, hein, en général. C'est une énergie chaleureuse et sentimentale qui pourrait se rapprocher de vous ou vous faire vous rapprocher de quelqu'un que vous ne recherchez pas forcément ou que ce n'est pas le genre de personne vers qui vous aimeriez aller. Mais là, voilà, on a ces énergies qui font qu'il est possible que vous vous rapprochiez de quelqu'un d'autre et de personnes qui ne vous ressemblent pas. Donc, soyez prudents, mais pourquoi pas. Chez les Gémeaux, le mot d'ordre, ça va être la sécurité. On va vous conseiller en fait de faire une purge, tout simplement, de certains de vos biens, de certaines de vos relations aussi. Faire du tri, en fait, tout simplement, du tri dans vos affaires, du tri dans vos relations, pour pouvoir laisser de nouvelles opportunités entrer dans votre vie. D'ailleurs, les Gémeaux, si vous avez besoin, n'hésitez pas de faire une hypnose qui s'appelle le nettoyage émotionnel, qui permet de virer tous les cartons et tout ce qu'on a pu entasser dans sa tête pour pouvoir faire de la place et mettre de nouvelles choses. Si on continue, on a quoi? Après, j'ai les cancers. Donc, les cancers, c'est la Lune qui va être la plus importante pour vous, hein, pour cette année, bien évidemment, puisqu'elle est dans le signe du cancer, donc elle est beaucoup plus importante pour les cancers, comme à chaque fois, hein, lorsque c'est dans un signe. Donc là, on va conseiller en fait aux personnes qui sont nées sous le signe du cancer, peu importe ascendant, enfin, c'est vraiment le signe de naissance. Hein. Là, on ne parle pas justement de votre ascendant, de votre descendant, de votre signe lunaire. Non, là, c'est vraiment votre signe solaire, c'est votre signe de naissance. Donc, pour les personnes qui sont nées sous le signe du cancer, on vous parle d'un redémarrage cosmique, en fait, pour vous, hein, à tous les égards. Donc, il est plus que temps, en fait, tout simplement de vous mettre en avant, de vous mettre sous les projecteurs, quoi. Voilà, mettez-vous en avant, faites voir que vous êtes là, que vous existez, que les gens peuvent vous faire confiance. Voilà, essayez de vous mettre en avant, mais attention, sans jamais avoir d'ego démesuré ni d'orgueil mal placé. Les lions. Les lions, alors vous, on vous dit qu'il est temps de penser au repos, hein, de vous poser un petit peu, parce que cette lune en cancer, elle va traverser votre 12e maison, qui est la maison de la fermeture, de la spiritualité, de l'autodestruction aussi et de la solitude. Donc, c'est la fin de quelque chose, en fait, qui va être acté pour vous ce mois-ci, les lions, donc quelque chose qui se termine. Cette lune, elle vous rappelle que du coup, le repos est nécessaire à votre santé. Vous devez prendre le temps de penser à vous et de vous poser. Passer du temps tout seul aussi, parce que ce côté solitude, c'est surtout de la solitude dont on a besoin pour pouvoir se ressourcer et se recentrer sur soi-même. Et connectez-vous à l'univers, essayez de voir les synchronicités qui vous entourent, tous les signes que vous pouvez recevoir. Voilà. Faites attention à vous, les lions, et reposez-vous. Les vierges, elles devraient passer un mois plutôt sympa, on va dire ça comme ça, parce que c'est un petit peu comme si là, on était sur le point d'avoir un mois, en fait, qui soit un peu un mois festif. Voilà, on va dire ça comme ça.
la nouvelle lune en Cancer, en fait, chez vous, va dynamiser votre vie sociale. Et donc, ça va être l'occasion tout simplement d'élargir votre cercle personnel, votre cercle amical, votre cercle professionnel aussi, pourquoi pas. C'est des opportunités, en fait, qui sont à poursuivre, hein, pour avoir une aspiration beaucoup plus importante. Et ça va se passer là. Hein, donc, essayez d'ouvrir les yeux, les vierges, ce serait pas mal. Les balances. Alors, les balances, cette nouvelle lune, pour vous, elle pourrait être bénéfique parce qu'on va parler d'un nouveau cycle qui approche. Hein, c'est en cours. Donc, commencez à ouvrir grand les yeux, grand les oreilles. Qu'est-ce que je peux vous dire? Cet été, en fait, ça pourrait être pour vous le début de quelque chose de nouveau, les balances. D'accord? Si vous êtes prêts, bien évidemment, à réaliser des nouvelles choses dans votre vie. C'est des changements en fait qui vont intervenir pour vous. Alors si vous êtes prêts, ils seront là, ils vont se passer. Si vous n'êtes pas prêts, ils vont vous passer sous le nez, hein, tout simplement. Ce sont des changements qui peuvent intervenir surtout sur le côté sentimental, affectif, amour, bien-être, la beauté, tout ça, mais aussi sur le côté financier. Donc c'est un mois un peu chance, on va dire, hein, comme si on allait dire que la chance allait être de votre côté, les balances, sur ce mois à venir. Donc, profitez-en. Hein. Parce qu'on parle de chance parce qu'on a Jupiter qui se trouve dans le signe du Gémeaux, pas très loin de la Balance, et donc Jupiter, c'est la réussite. Donc, profitez, profitez, profitez les balances. Ne passez pas à côté des opportunités. Pour les scorpions, là, on vous dit que vous, il va être question de vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Alors là, moi qui suis scorpion, ça va être compliqué. Mais bon, on verra bien. Je n'ai pas du tout l'intention de faire entrer qui que ce soit dans ma vie. Donc, on verra bien. Donc, on vous dit de s'ouvrir à quelqu'un d'autre parce que la 9e maison chez vous de la communication, de l'éducation et de la perspective va être touchée par cette lune en Cancer. Donc, vous êtes aujourd'hui guidé par votre intuition, prêt à planifier votre avenir en fonction de ce que vous voulez, de ce qui vous permet de vous sentir bien, le plus en sécurité, etc. Et du coup, on va avoir ce côté, les scorpions, un petit peu de parler franc, hein, sans avoir peur de ce que les autres pourraient en dire, en penser. Voilà, on va ne pas avoir notre langue dans notre poche. Et du coup, ça pourrait plaire. Il y a des gens à qui ça pourrait plaire et qui pourraient vouloir entrer dans votre vie. Donc, on verra bien, les scorpions, ce que ça devient. Les sagittaires, on vous dit que vous allez avoir, vous, l'effet d'un été transformateur avec cette nouvelle lune en Cancer. Pourquoi? Parce que le soleil en Cancer va plonger dans la 8e maison chez vous au niveau de la roue astrologique. Et dans la 8e maison, c'est la maison de la mort et de la renaissance, tout simplement. Donc cela pourrait être une période assez importante pour vous, les Sagittaires, dans votre vie, pour vous améliorer. Si vous approfondissez le côté un peu obscur, hein, peut-être le travail un peu dans l'ombre, les choses sur lesquelles on préfère ne pas trop ouvrir les yeux, hein, on préfère se mentir ou se cacher, là on vous dit qu'il faudrait peut-être bien les mettre à jour. Et c'est un mois aussi où on va vous demander de replonger peut-être dans vos souvenirs d'enfance. Donc attention, attention, parce que du coup, là, vous, le côté émotion, c'est à fond pour vous, hein, l'émotivité du Cancer. Voilà. Pour les Capricornes. Les Capricornes, on vous dit que c'est une nouvelle lune qui va apporter de nouvelles relations pour vous. Pour les célibataires, il y a des choses qui pourraient devenir peut-être un peu plus sérieuses avec quelqu'un de plus spécial que d'habitude. Pour les couples, on vous dit qu'on pourrait commencer peut-être à discuter d'un projet commun, donc ce serait plutôt pas mal pour rapport à votre avenir. Donc soyez vigilants et vigilantes. Hein. Il y a un peu de flou en fait entre le côté amour, codépendance. Voilà, il faut savoir, ça doit être équitable hein, dans un couple. Il n'y a pas plus pour un pour l'autre. Donc l'ultime conseil qu'on peut vous donner, c'est simplement de rendre service à quelqu'un qui vous est cher, avec votre cœur, votre bienveillance, l'envie, voilà. Et puis vous verrez les remerciements que vous pourrez en avoir, que ce soit de ces personnes-là ou peut-être simplement de l'univers. Les Verseaux. Alors les Verseaux, un seul mot d'ordre qui va être annoncé pour vous avec cette nouvelle lune, c'est attention, tout simplement. Donc les Verseaux, attention, parce que là, ça va être assez chargé pour vous, bien évidemment. Le travail, donc le côté professionnel ou les choses que l'on doit faire dans sa vie vont prendre le dessus sur votre habitude de vie, on va dire. Donc, soyez bien certain d'être en accord avec ce qui va arriver.
avec l'environnement dans lequel vous êtes, il faut que ça résonne avec vous. Que ce soit vous qui en ayez envie, que ce soit vous qui soyez d'accord pour ça, et non pas d'autres personnes. Ce mois-ci, en fait, les Verseaux, vous devez penser à vous et à vous seul, tout simplement. Cette nouvelle lune, elle va vous apporter une certaine énergie qui va être d'attirer votre attention et notamment votre attention sur votre santé physique, la santé de votre corps. Donc, ne faites pas les autruches, les Verseaux. S'il y a des choses qui ne vont pas, soyez capable de vous prendre en charge. Et on termine avec les poissons. Donc, les poissons, eux, ils vont bénéficier sous le signe du cancer aussi d'une énergie assez émotionnelle. Signe d'eau, hein, donc voilà, de toute façon, ça va ensemble. Donc, pour les poissons, on évoque un mois plutôt sous la création, la romance, la passion, mais attention, tout ça mêlé et entremêlé d'émotions. Donc, le début du mois de juillet va être caractérisé, on va dire, par une énergie un peu cosmique, des choses qu'on sent autour de soi. Et dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle, il va y avoir un bouillonnement intérieur. Donc, attention, attention, il faut savoir jongler entre tout ça et donc la création, la romance, la passion, etc., les énergies autour de vous, les poissons, et surtout faire attention à ce côté émotionnel pour ne pas non plus être trop affecté et que ça ne vous coûte pas un bras. Voilà, voilà. On a fait le petit tour. Donc, comme d'habitude, maintenant, je vais faire le tirage. Donc, tirage de lune, je vais faire signe par signe. J'ai envie aujourd'hui. Et puis, on va juste aller tirer quelques cartes. Donc, toujours une carte hop là, de l'oracle de la lune pour vous donner l'énergie, on va dire, de cette nouvelle lune, ce qu'il faut vraiment, sur quoi il faut vraiment porter votre attention. Et puis après, quelques cartes de l'oracle G, bien évidemment, pour aussi vous dire, voilà, ce qui peut arriver, les choses à mettre en place ou autre, on verra. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, je ne vais pas avoir de coupure de réseau parce que hier, j'ai fait une vidéo et puis il manquait 5 à 6 minutes dans la vidéo. Donc, j'espère que tout ira bien. On se retrouve tout à l'heure. Je baisse l'écran. Alors, comme on est dans la lune en cancer, on va commencer avec les cancers, bien évidemment. Donc, j'espère que vous voyez bien la carte. Après, c'est pas grave, je vous le dis de toute façon. Donc, on est avec les cancers. Alors, quelle est l'énergie pour les cancers sur cette nouvelle lune du 6 juillet? C'est le bazar dans les cartes. Hop. Donc, l'énergie des cancers pour cette nouvelle lune. On vous parle d'équilibre, les cancers. Donc, voilà, vous allez avoir besoin d'équilibrer les choses, de retrouver de l'équilibre dans votre vie. C'est vous qui allez être quand même les plus impactés. Donc, faites en sorte d'être en équilibre et que, voilà, ce soit... vous vous retrouviez et que vous vous sentiez bien dans tout ce que vous faites. Okay, parce que vous allez être quand même les plus impactés sur cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'on annonce aux natifs du cancer? Ici, la croix vous annonce qu'il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine pour des choses beaucoup plus positives derrière. Donc, ce n'est pas négligeable. On peut toujours se dire que c'est toujours sympathique. Ici, on voit qu'il y a quelques difficultés quand même. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça peut être un problème de conflit, ça peut être un problème de santé, tout simplement. Donc, faites attention aussi à votre santé. J'essaye de mettre ça. Est-ce que c'est bien droit, cette histoire? Oui. Donc, voilà, faites attention à tout ça, des conflits, des problèmes de santé. On voit qu'on va doucement, tout doucement mais sûrement. Il y a des choses, ici, c'est un peu comme si on vous disait qu'il serait peut-être temps de vous montrer réellement comme vous êtes. C'est ce qui ressort ici, parce que vous avez une vie, un épanouissement, on va dire, qui est un petit peu, il y a des hauts, il y a des bas, ça va pas, on ne sait pas trop, et du coup, on n'avance pas. On n'avance pas comme on aimerait, on n'avance pas comme on voudrait, et du coup, on vous dit de trouver l'équilibre, de mettre fin à peut-être la personne que vous êtes ou de la façon dont vous vous montrez, peut-être changer certaines choses en vous aussi, et enfin, laisser tomber le masque, en fait. Il faut vraiment que vous fassiez voir qui vous êtes et ce que vous voulez. Ici, on vous dit de faire attention à vos relations. Il vous faudrait sortir un petit peu de votre zone de confort, si je puis dire. Arrêtez de vous faire prendre pour un pantin par les autres. Arrêtez de vous renfermer sur vous-même, de ne pas oser dire les choses, de ne pas oser faire les choses, de ne même pas oser être qui vous êtes réellement au fond de vous, parce que derrière, il y a quand même de l'abondance, il y a de la réussite, donc c'est quand même dommage. Et ici, on vous dit simplement de prendre soin de vous, de penser à vous avant tout et de vous éloigner
de tout ce qui ne correspond pas dans votre vie pour simplement aller retrouver l'équilibre. Voilà pour vous les cancers. Allez, on continue. Qui est-ce que j'ai après? Ah, j'ai les scorpions. Ah bah bien, ça tombe bien, je suis scorpion. Allez, qu'est-ce qu'on nous annonce pour les scorpions? Quelle est l'énergie de cette nouvelle lune pour nos amis scorpions, dont je fais partie? Ah, les scorpions, on vous dit de vous faire plaisir. Voilà, faites-vous plaisir, ramenez du plaisir dans votre vie. Faites ce qui vous plaît. Bon, ça me correspond assez quand même. Je suis comme ça. Hein. Je fais toujours ce qui me fait plaisir. Je ne fais jamais des choses à contre-cœur ou dont je n'ai pas envie de faire. Et je vis très bien comme ça. On ne m'oblige jamais à faire ce que je ne veux pas. Allez, voyons voir. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on nous raconte à nous, les scorpions? Alors, ici, on voit qu'il y a des choses qui nous... Ça mourine un peu au fond de nous. Hein. Il y a des choses qui nous consument un petit peu. Il y a des petits soucis. Là, on voit qu'on est dans la réflexion. Alors, ça peut être par rapport à votre foyer. Hein. Le feu représente la carte du foyer. Donc, peut-être que dans le foyer, il y a des choses qui... Ça vous mourine un peu intérieurement. Ici, on voit qu'on cogite beaucoup. On est beaucoup dans la pensée. Soit par rapport à des problèmes de santé, soit simplement parce que on a du mal à se faire entendre par rapport à ce qu'on voudrait, par rapport à notre harmonie de vie, par rapport à ce qu'on voudrait créer. Et là, on voit qu'il y a des choses qu'il faut laisser tomber. Il y a des choses à laisser derrière soi. Tout ce qui vous rumine, tout ce qui vous bouffe un petit peu la vie. Là, on vous dit que vous devez aller dans l'harmonie, les scorpions, vous faire plaisir et donc laisser tomber des choses qui n'ont plus lieu d'être et qui n'ont plus d'importance. Ici, on voit qu'il y a des doutes, des inquiétudes, un mal-être peut-être. On vous dit que ce serait bien d'en discuter, d'en parler peut-être, plutôt que de vous isoler, mais de faire attention quand même aussi à ce que vous dites, hein, parce qu'il y a des personnes qui vont être là pour écouter ce qu'on vous dit. Donc en fait, ils vont vous écouter, mais ils ne vont pas vous entendre. Hein, ils vont juste vous épier, en fait. Voilà. Donc faites attention au relationnel. Ici, on voit qu'il va falloir batailler un petit peu les scorpions hein, pour pouvoir ramener du plaisir dans votre vie, pour que les autres autour arrêtent de vous agacer et pouvoir laisser tomber certaines choses. Donc, bon, on verra bien, hein, les scorpions. On fait avec. On avance, c'est le principal. Allez. Qui est-ce qu'on a ensuite? Ah, nos amis poissons. Je pense qu'il a dû être rangé, mon truc, par élément. Bah, c'est pas grave, on le fait comme ça. Alors, les poissons, quelle est l'énergie de cette nouvelle lune pour les poissons? Alors, voyons voir. Alors, on vous parle de concentration, les poissons. Concentrez-vous sur ce que vous avez envie, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est très, très important de rester concentré. Ça peut aussi vous parler d'intuition. Hein. La concentration, c'est de vraiment rester en alerte par rapport à vos intuitions, puisque vous êtes des signes d'eau, les signes intuitifs. Alors, qu'est-ce qu'on annonce pour nos poissons? Ah, ici, on a une autre femme. Oh, il y a beaucoup de monde autour de vous, les scorpions. Ou alors, ici, on parle de vous. Oh, il y a des problèmes. Alors, ce n'est pas forcément des problèmes, mais c'est qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous, les scorpions, en ce moment, avec qui voilà, vous avez un attachement assez particulier. Ici, si ce n'est pas des gens, ça va parler de vous. Hein. Simplement qu'il est temps peut-être de vous affirmer par rapport à ce que vous voulez, retrouver confiance en vous par rapport à des choses qui vous plaisent et dont vous avez envie. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on vous dirait de rester concentré, tout simplement. Ici, on voit qu'il y a ce besoin de solitude un petit peu, de se mettre un peu à l'écart de tout ça, de rester méfiant, de rester... vous avez un peu les mêmes cartes que le scorpion. On est un peu dans la même énergie, hein, de toute façon, les scorpions, les poissons et les cancers. Et en plus, on est dans une lune en cancer. Donc voilà. Bon, voilà. Ici, les poissons, on vous dit de vous affirmer un peu plus par rapport aux personnes autour de vous, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous avez envie, ce que vous n'avez plus envie, de rester concentré sur ce qui vous fait plaisir, vous tenir un peu à l'écart des gens, laisser derrière vous ce qui ne vous correspond plus, réfléchir, hein, savoir faire des choix, parce que là, on voit qu'on arrive à un moment où il y a des choix à faire, hein, les poissons, mais bon, on prend du recul, parce qu'il faut se concentrer et il faut vraiment réfléchir, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, et ça peut du coup ne pas être facile. Donc, restez concentré vraiment sur ce que vous avez envie, et faites en sorte
d'avancer comme ça. Allez, qui est-ce qu'on a après? On a les Sagittaires. Alors, l'énergie des Sagittaires. Les Sagittaires, on vous parle d'épanouissement. Donc, vous, c'est le maître mot, hein, le maître mot pour le mois à venir, épanouissement. Vous devez penser à vous épanouir, les Sagittaires. C'est ce qui est le plus important pour vous. Alors, voyons voir. Ah, il y a une perte d'enrichissement, là, les Sagittaires. Bon, on vous dit que ça va s'arranger, hein, c'est passager, les difficultés sont passagères. Il y a un petit peu de haut, un petit peu de bas. On avait peut-être le moral un peu dans les chaussettes, là, mais bon, il y a des gens qui arrivent à vous entendre, ou même vous, vous écoutez intérieurement. Et par rapport à cette perte d'enrichissement que vous avez pu avoir autour de vous, donc enrichissement personnel ou financier, on voit que les choses vont commencer à s'arranger pour vous. Il y a de la sérénité qui revient par rapport aux discussions, par rapport aux communications, hein, peut-être qui n'étaient pas là. Il y a eu des bâtons dans les roues aussi, il y a des choses compliquées. Et ici, on voit que vous avez simplement eu affaire à des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous, qui n'ont pas la même vision de vie que vous. Voilà, donc bon, autant laisser tomber et puis vraiment aller vers l'épanouissement, hein. Ici, vous devez penser à vous avant tout. Ce sera bien plus intéressant, les Sagittaires. Ensuite, nos amis les lions. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on peut bien vous dire? Qu'est-ce qu'on va vous annoncer? L'énergie des lions. La libération, les lions. Il faut vous libérer de ce qui ne vous convient pas. Bon, ça peut être la libération des émotions, la libération de vos pensées, vous libérer de certaines relations, vous libérer d'une situation qui peut-être dure depuis un moment et ne vous convient plus. Voilà. Là, ici, ça va être plutôt sur le domaine sentimental, apparemment, ou au moins sur ce qui vous tient à cœur, sur des choses, sur votre bien-être. En tout cas, on vous parle de libération, donc on peut être dans la libération émotionnelle ou dans la libération sentimentale, on va dire, peut-être. Ici, on voit qu'il y a quelque chose, surprise, surprise, une perte d'enrichissement, donc peut-être quelque chose auquel on ne s'attend pas. Bon, l'étoile dit quand même que vous avez une belle étoile au-dessus de votre tête, c'est le cas de le dire, hein, et que bon, même là, s'il y a eu surprise, des choses un peu compliquées, une perte d'enrichissement, une perte de personnes autour de vous, enrichissement personnel, enrichissement financier, professionnel, peu importe, ici on voit que ça s'arrange, on arrive à rebondir, à repartir sur de nouvelles choses, par rapport au stress, par rapport aux angoisses que ça a pu avancer, par rapport aux mauvaises personnes peut-être qui étaient aussi dans votre entourage. Ici, on voit qu'il y a des difficultés, il y a des hauts, il y a des bas, il y a une perte de stabilité. On a un moment un petit peu plan-plan, hein. On voit que là, on vous parle de libération. Oh là là, laissez tomber tout ça. Ici, on a une phase de transformation, donc d'évolution. Donc voilà, tout ce qui vous grignote, tout ce qui vous prend la tête, tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous angoisse, que ce soit des situations ou des personnes, là, on vous dit qu'il faut trancher, hein. Il faut prendre une décision, il faut vous libérer de tout ça, les lions. Ça n'a plus rien à faire dans votre vie. Si ça vous enquiquine, c'est que ça n'a rien à faire là, tout simplement. Ensuite, on va avec nos béliers. Alors, les béliers. Quelle est l'énergie pour nos amis béliers? L'introspection, les béliers. Donc, l'introspection, ça veut dire que on fait un arrêt, on marque une pause, on regarde d'où on vient, ce qu'on était avant, où nous en sommes aujourd'hui et ce qu'on veut devenir demain. Hein, donc, on fait une petite introspection, on prend le temps de se poser et de regarder les choses. Donc, ça, c'est pour les béliers. Quel est le message pour les béliers? Ici, on vous parle d'un engagement qui ne se fait pas ou un engagement qui se rompt. Ça peut être un engagement sentimental. Ça peut être une histoire qui ne se construit pas. Ça peut être quelque chose que vous aimez. Un travail, une maison, une voiture, je ne sais pas, quelque chose que vous auriez aimé avoir peut-être, mais qui ça se fait pas. Donc, ça se fait pas, ça se fait pas. Ici, on voit que, pas la peine de faire l'enfant, c'est un peu comme ça ce qu'on pourrait vous le dire. C'est parti dans tous les sens, de toute façon, hein, donc il vaut mieux que ça se passe comme ça. Et si on vous dit de prendre du recul par rapport à ça, il y a eu pas mal de malhonnêteté, de mauvaises personnes autour de cette histoire. Donc les béliers, posez un peu vos valises,
Ici, on voit que si ça continue comme ça, on risque de finir dans la dépression, donc ce n'est pas non plus le but. Donc, on fait une introspection. Hein. Est-ce que ça vaut le coup de se mettre dans cet état-là? Ici, on voit qu'il y a des doutes, des inquiétudes, un certain mal-être qui s'installe. Ici, on voit que derrière, tout est possible de changer. On peut aller bien, on peut se sentir bien, même si on traverse une période difficile. C'est pas grave, c'est que c'est une fin pour un meilleur après. Hein, ici, ça peut être avec un homme dans votre vie. Cet homme, ça peut être vous, que vous soyez un homme ou femme. Ici, on va vous dire d'être responsable de votre vie, de reprendre les rênes de votre vie. Il faut laisser tomber ce qui doit être laissé tomber. Il faut laisser derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer, d'où l'introspection. Et puis, vous mettre en chemin. Hein. Oh là là, on ne va pas déprimer pour si peu. Hein. Allez, la vie est courte, profitons-en tant qu'on est là. On continue. Qui est-ce qu'on a? On a nos vierges. Alors, les vierges. Quelle est l'énergie pour les vierges sur cette nouvelle lune? Allons-y. Ah, la création, les vierges. Il est temps de mettre des choses en place. Il est temps de créer des choses. Il faut être dans l'esprit de création et de créativité, les vierges. Ah, on a une carte qui a sauté. Il y a des difficultés en ce moment. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est un petit peu compliqué. Donc peut-être que voilà, il va être temps de mettre des choses en place et de créer quelque chose pour sortir de ces complications. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Ouais, ici, on voit qu'il y a des relations en froid, il y a des soucis, peut-être dans le travail, peut-être par rapport à des choses à faire, justement. C'est pour ça qu'on vous parle de création. On a du mal à construire les choses, on a du mal à avoir de bonnes bases, soit parce que c'est des choses qui vous stressent et qui vous angoissent, soit parce que tout simplement, il y a peut-être un problème de maladie qui traîne, ou peut-être aussi simplement parce que vous avez affaire à des mauvaises personnes. Ici, on voit qu'on est dans une situation stagnante et effectivement, il y a de la malhonnêteté, il y a des mauvaises choses, il y a des choses cachées aussi, il y a des choses qu'on ne dit pas. Ici, on peut avoir, par exemple, pour certains, bien évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains, ici, on peut avoir un harcèlement au travail, par exemple. Le fait que les choses ne se passent pas bien et qu'on n'est vraiment pas bien dans sa tête. Ça peut être aussi un harcèlement simplement dans sa vie. Hein, mais là, on vous dit qu'il est temps de créer quelque chose, de faire quelque chose. Vous ne devez pas rester dans cet état d'esprit. Ici, on voit que plus ça va, plus vous vous isolez, et ça, c'est pas bon. La bonne étoile, c'est que vous avez quand même votre bonne étoile au-dessus de votre tête, donc ces choses-là vont s'arranger. Il suffit de prendre soin de vous éloigner de toutes ces personnes-là, de tous les gens avec qui vous ne pouvez pas discuter. Partout où il est impossible d'avoir un dialogue, vous devez vous sortir de cette situation, et c'est le moment d'entrer dans la création et de faire ce que vous voulez. Hein, l'état dans lequel vous êtes, c'est celui que vous choisissez d'être. Donc, il n'en tient qu'à vous d'aller mieux et de sortir de tout ça. Personne ne peut le faire à votre place. Allez, on continue. Nous avons les taureaux. Alors, les taureaux, quelle est l'énergie de cette nouvelle lune pour nos amis taureaux? La patience, les taureaux. Il va falloir faire preuve de patience. Alors ça, pour les taureaux, c'est pas facile. Hein, parce que les taureaux, c'est tête baissée, droit devant. Alors là, la patience, c'est pas votre fort. Mais bon, là, on vous dit que ce serait bien de mettre ça en avant, là, les taureaux. Faire preuve d'un peu de patience. Ah, on a une carte qui a sauté, prendre du recul. Et puis cette carte-là, elle parle aussi de patience. Donc là, double patience, les taureaux. Il va vraiment falloir prendre du recul, poser les choses et faire preuve de patience. Beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements par rapport à votre passé, par rapport à quelqu'un autour de vous. On voit qu'on a du mal à avancer, on a du mal à reprendre le cours de sa vie. Il y a peut-être des démarches administratives à faire, il y a peut-être des échanges à avoir avec certaines personnes, il y a peut-être une réorganisation à mettre en place. Parce que bon, là, on voit que c'est stagnant, on n'avance pas. Hein, donc, patience, patience, les taureaux. Ici, on voit que c'est difficile, il y a des complications, mais les choses vont évoluer parce que de la petite complication qui est serrée là et on n'arrive pas à avancer, même si le chemin est tortueux, on va sur une route beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution, il y a quelque chose qui va se mettre en place, soit dans votre foyer, soit parce que, voilà, on va avoir trouvé comment faire pour aller mieux. Et ici, on vous dit qu'il faut réfléchir. Mais du coup, il faut réfléchir aux pensées positives et constructrices. Hein. Il ne faut pas se laisser abattre. Il faut non pas réfléchir au problème, mais penser à commencer à réfléchir à la solution. Donc, patience, patience, les taureaux. Il y a encore pas mal de choses à mettre en place. Ensuite, nous avons les capricornes.
Alors, les Capricornes, quelle est l'énergie de la Lune pour les Capricornes? Alors, pour les Capricornes, on nous parle de la beauté. Il y a des belles choses de prévues, les Capricornes, pour vous, sur cette nouvelle Lune. On va aller voir ce que les cartes nous annoncent. Allez. Alors, les Capricornes, on vous dit de faire attention, hein. Il y a des efforts, il y a des compromis à faire et surtout faites attention aux mauvaises personnes qui traînent autour de vous. Faites attention aussi à la maladie. Si vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas ou qui ne sont pas comme d'habitude, ici on vous dit de faire preuve de responsabilité, de ne pas forcément laisser les choses traîner. Ici on voit que ça peut être des choses qui sont liées au passé familial, au karma, ou voilà, la descendance et les ascendants, donc quelque chose qui traîne. Ici, on peut aussi simplement vous dire de vous méfier de quelqu'un, hein, donc pensez à votre vécu, à ce que vous avez déjà eu dans votre vie. Ici, on vous parle de quelqu'un peut-être qui est parti déjà dans l'autre monde, hein, de l'autre côté. Peut-être que vous avez du mal à passer le cap. Ici, c'est aussi ce qu'on pourrait vous dire. Donc, faites appel à la beauté, hein. Il y a des belles choses qui se passent de l'autre côté. Ici, on vous dit de rebondir, de repartir sur de nouvelles bases, de nouvelles choses. Les discussions, les communications sont fermées. C'est compliqué d'avoir une discussion ou une communication, donc soit parce que la personne est décédée et du coup ça devient difficile pour vous, soit simplement parce que c'est quelqu'un avec qui il est impossible de discuter. Donc ici on vous dit que ça ne sert à rien de s'énerver, on risque plutôt de s'embourber, de rester coincé dans une toile d'araignée avec des conflits, de la tristesse, du chagrin, et que franchement ça ne sert à rien. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, ici on vous dit d'y voir plus clair et surtout de ramener de la beauté dans votre vie. Il y a des choses qui ne se font pas, ça ne se fait pas, et puis c'est comme ça. Il faut avancer quand même. Qu'est-ce qu'on a après? Ah, nos amis Verseaux. Alors, les Verseaux, l'énergie pour cette nouvelle lune en Cancer. On vous parle de l'acceptation, les Verseaux. Il faut accepter ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Ça fait partie peut-être de votre chemin de vie. Ce sont des choses que vous avez besoin de vivre, hein, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Et il faut accepter. Plus vous arriverez à accepter les choses, et plus ça passera vite. Du moins, ça passera mieux. Alors, on a une carte qui a sauté. Vous voyez, on voit qu'en ce moment, vous êtes dans une situation stagnante, hein, les Verseaux. Donc, acceptez. Acceptez que ce soit comme ça. Acceptez que les choses ne se passent pas comme vous aimeriez. Voilà. Prenez votre mal en patience, vous aussi. Ici, il y a beaucoup de choix à faire. On ne sait pas trop quelle direction prendre par rapport à l'épanouissement, par rapport à ce qu'on a envie. On voit qu'on est affecté par certaines choses, certaines situations, certaines relations. Bon, on n'est pas très bien dans ces baskets. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de disputes aussi, peut-être des problèmes de santé aussi pour certains. Et du coup, on voit qu'on a du mal à avancer. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. On se pose beaucoup de questions. On voit qu'on peut avoir de l'aide. Il suffit juste d'aller la demander. Même si les choses n'évoluent pas comme on aimerait que ça évolue, on prend sur soi. Et puis, ici, on remet les choses à leur place. On remet les choses en ordre. Et surtout, on laisse de la place à l'inconnu, au hasard, à l'univers. Voilà, ce que vous traversez actuellement fait partie de votre chemin de vie. Ce sont des choses que vous avez à vivre. Donc, acceptez-les. Plus vite vous les accepterez, plus vite vous pourrez passer à autre chose et y voir beaucoup plus clair. Allez, on continue. Qui est-ce qu'on a ici? On a les balances. Alors, les balances. Petite guidance de la nouvelle lune pour les balances. Nouvelle lune Cancer. Pour vous, les balances, qu'est-ce qu'on a? On a le chemin. Donc, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, les balances, hein. Vous voyez, ici, on est dans le noir, mais là, derrière, il y a la lumière. Il suffit juste de monter, 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 monter. Donc, on va y arriver. On est sur le bon chemin. Donc, les balances, tenez bon. Gardez le cap. Alors, les balances. Ah, on a des cartes qui ont sauté. Ouais, on voit qu'au niveau de votre épanouissement ou par rapport aux difficultés que vous traversez en ce moment, il faut garder le cap, hein. Vous êtes sur le bon chemin. Donc, continuez à aller dans cette direction, les balances. Ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit.
Il y a des efforts et des compromis à faire encore pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. On voit que pour l'instant, c'est encore un petit peu stagnant. Ça peut être dans le foyer ou du coup, du fait que ça stagne, ça vous bouffe un peu de l'intérieur. Il peut y avoir des contrariétés, il peut y avoir des problèmes de santé, des choses comme ça. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc, tenez bon. C'est encore un petit peu compliqué, mais derrière, il y a de l'épanouissement. Hein, ça prend juste un peu plus de temps que prévu. Il faut être patient. Il faut laisser les choses se faire. Vous voyez ici l'escargot. Voilà, je vous l'ai dit avant que la carte elle tombe. Mais voilà, vous êtes sur le bon chemin. Les choses se font, les balances. Il faut juste, entre guillemets, si je peux dire, garder espoir. Les choses se font. C'est juste que ça met un peu plus de temps que prévu. Mais ça avance. Et on termine avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, quelle est l'énergie pour nos amis Gémeaux sur cette nouvelle lune en Cancer? Les Gémeaux, on vous parle d'équilibre, vous aussi, comme le premier signe qu'on a fait tout à l'heure, qui était les Cancers. Donc, de l'équilibre, les Gémeaux, on essaye d'équilibrer tout ce qui doit être équilibré dans sa vie, peu importe le domaine. On essaie de trouver l'équilibre. Ah, il y en a une qui a sauté, qui est tombée par terre, donc qui a beaucoup d'importance. Voilà, on vous dit que c'est stagnant en ce moment. On a du mal à avancer, on a l'impression d'être... les choses sont stériles, qu'il n'y a pas possibilité de quoi que ce soit. Donc, restez équilibré, gardez l'équilibre dans votre vie. Ici, on voit que ça tourne un petit peu en rond, mais voilà, il y a de l'épanouissement derrière. Ça va venir pour vous aussi. Faites attention de ne pas déprimer, de ne pas être entouré de mauvaises personnes. Ça peut être sur le plan familial, ça peut être la déprime à l'intérieur de vous. Ici, on voit qu'il y a des choses à mettre en place, il y a des démarches à faire peut-être, il y a des papiers en attente, il y a des échanges à avoir avec certaines personnes pour débloquer les choses, peut-être une réorganisation de votre vie. On voit qu'en ce moment, les choses stagnent, donc si ça stagne, c'est que ça ne va pas, donc il faut changer les choses, ramener de l'équilibre. Ici, on voit que s'il faut recommencer depuis zéro, eh ben, on recommence depuis zéro, c'est pas très grave. On sort de sa zone de confort, on ose dire, on ose faire, et puis on va vers la lumière. On essaye de garder l'espoir, de ramener l'équilibre et de se dire que ça va le faire. Ici, on voit que vous êtes dans une situation un petit peu qui vous affecte quand même, les Gémeaux. C'est pas facile pour vous, mais on vous dit au maximum de ramener de l'équilibre parce que c'est le fait de vous sentir bien à l'intérieur de vous qui fera que les choses se passeront mieux à l'extérieur, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite guidance lunaire vous aura plu. Elle est très courte, je n'ai pas fait des tirages voilà, abondants, mais bon, j'espère que ça vous convient. Sur ce, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. N'oubliez pas de faire le rituel du chèque d'abondance. Vous pouvez retrouver cette vidéo dans ma playlist. J'ai une playlist rituel où je vous parle du rituel du chèque d'abondance. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ça peut toujours vous apporter de belles choses. Belle journée à tous et à très bientôt. Au revoir.